Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo autour de Talend Data Integration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des composants les plus utilisés qui est le tmap. Je vous en avais déjà parlé rapidement au cours de la première vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce composant en détail. On va créer un nouveau job. Vous faites clic droit, créer. On va l'appeler tmap tuto. Donc, ce composant permet beaucoup de choses et on va voir ces différentes choses ensemble. Dans un premier temps, on va ajouter la lecture d'un fichier CSV. On va reprendre l'exemple qu'on avait fait dans la première vidéo avec les fruits et les provenances de ces derniers. Alors, j'avais un petit peu modifié le fichier par rapport à la première version. Avant, j'avais écrit le pays ici, maintenant j'ai mis un code. Vous verrez pourquoi par la suite. Et puis je vous mettrai de toute façon les fichiers qui vont nous servir aujourd'hui dans la description de la vidéo. Ok, on va ajouter le schéma. Donc on a fruits et code pays. On va vérifier avec un tlogro que ça nous sort bien les données. Ok, c'est bon. Et donc on va utiliser le fameux composant tmap. Hop. Donc double-clic pour ouvrir la configuration du tmap. Alors ici, sur la gauche, vous avez les sources d'entrée. Ce que vous le verrez par la suite, dans le tmap, on peut avoir une ou plusieurs sources. C'est tout l'intérêt du composant. Ici, au milieu, vous allez avoir les variables. On va également le voir après. Et ici, à droite, les sorties. Donc on va commencer par créer une sortie en cliquant ici sur le petit plus. Bah, vous pouvez lui donner un nom, on s'en fiche. Hop, on fait entrer. Pour faire suivre les entrées vers la sortie, c'est assez simple. Je prends mes entrées et je les glisse sur la sortie, comme ça. Donc ici, on retrouve en fait les colonnes d'entrée et ici les colonnes de sortie. On fait appliquer OK. On va vérifier que la sortie, donc out 1, renvoie bien quelque chose. Donc vous voyez maintenant, si vous faites un clic droit sur le composant tmap, vous avez le nom de la sortie. Hop. Voilà. Donc là, j'ai simplement dit au tmap de propager les données en fait. Mais bon, vous vous doutez bien que c'est pas l'intérêt du composant. On va voir les filtres pour commencer, les filtres d'expression. Donc ici, là, vous avez une flèche blanche avec un petit plus. Vous cliquez et ça vous ouvre un éditeur. On peut l'ouvrir en grand en cliquant sur les trois petits points. Voilà. Et en fait, ça va nous permettre de définir des filtres correspondant à ce qu'on souhaite avoir en sortie. Par exemple, dans le fichier, j'ai envie moi de filtrer sur la provenance, le code pays. Donc là, c'est des filtres en Java. Donc pour appeler code pays d'euro 1, donc qui est ici donc de l'entrée, soit je le glisse comme ça, voilà, et là ça l'écrit correctement, soit je tape euro 1 point et nom de la colonne. En fait, il faut toujours faire précéder le nom de la table source à celui de la colonne. Et moi, je vais lui dire que je souhaite donc que le code pays soit égal à 1. Donc ici, comme si du Java, je fais un equals 1. Hop, j'ai oublié. Voilà. Je fais OK.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, en fait, je vais prendre toutes mes entrées. Par contre, en sortie, finalement, je vais conserver que les lignes qui ont un code pays à 1. Donc normalement, je devrais avoir pomme et kiwi. On va tester. Vous pouvez faire OK à la place d'appliquer OK. En fait, quand vous faites OK, ça applique vos configurations. Voilà, donc on a bien pomme et kiwi, code 1. Donc ça, des filtres, on peut en faire autant qu'on veut. Et ce qui est intéressant avec le tmap, c'est qu'on peut diviser l'entrée en plusieurs sorties. Donc là, par exemple, je peux ajouter une nouvelle sortie en reprenant bah, les mêmes champs que ceux de la première sortie. Par contre, là, je vais ajouter un filtre et je vais lui dire que je veux uniquement les codes pays 2. Vous pouvez copier-coller l'expression du dessus. Et ici, on va changer. On veut que les deux. Donc, comme on a une nouvelle sortie, en fait, on va mapper cette sortie sur un autre Telogro. Donc là, vous faites clic droit sur le tmap et vous voyez qu'il y a la seconde sortie là qui est apparue. On fait exécuter. Ah oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en mode tableau pour bien voir lequel des Telogro affiche quoi. Voilà. Donc là, on a toujours le premier Telogro qui affiche pomme kiwi et le second, il affiche orange parce qu'on lui a dit de filtrer sur le code pays 2. Donc si je vais dans mon fichier, je vois que orange c'est le seul à avoir un code pays 2, donc c'est normal. Alors, ça c'est pratique. Par contre, potentiellement, on pourrait avoir des centaines de fruits et puis des centaines de pays. Donc je ne vais pas m'amuser à créer, si je veux conserver par exemple que les codes pays 1 et 2 et que je souhaite avoir les autres, je ne vais pas créer sans sortie en fait. Donc ce que je vais faire, ça c'est un autre type de filtre. Donc je prends toujours les mêmes colonnes d'entrée et je vais lui dire cette fois là en cliquant sur la petite clé que je souhaite capturer en fait ce qui ne correspond pas au filtre précédent. Donc en fait si vous voulez ici ça sera les autres. Donc normalement j'aurai avocat et pastèque dans cette sortie là. Mais plutôt que d'écrire à la main le filtre, on peut faire comme ça. Donc on va afficher ça dans un troisième Telogro. Je le passe en mode tableau. J'exécute. Voilà. Donc ici vous avez dans le. Donc les autres n'ont pas bougé. Et ici vous avez avocat et pastèque. Voilà globalement pour ce qui est des filtres. Alors après, oui, on pourrait faire du Java, là par exemple. Alors pour supprimer une sortie, vous cliquez dessus, ça vous la sélectionne en orange et vous cliquez sur la croix là. Ça va supprimer en fait les colonnes associées. Et vous pouvez carrément supprimer le bloc en cliquant ici là. Voilà, donc là il vous prévient qu'il va supprimer la sortie 3. On aurait pu faire éventuellement une sortie où on aurait ajouté un filtre. Bah, ici par exemple, on va reprendre celui-là. Donc là, si je veux ce qui n'est pas France, je peux faire ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc ici, il va prendre France et ici, il va prendre tout le reste. Et je peux également faire ça, cette fois de manière codée. Ici, je mets un point d'exclamation pour dire que je veux tout sauf France. Donc ça, c'est du langage Java, hein. On teste. Donc vous voyez, comme j'ai supprimé la sortie 3, le troisième Telogro, il est plus mappé, donc on peut le supprimer.
Donc premier Telogro, je prends tout ce qui vient de France. Et le second, je prends tout le reste, donc ce qui est différent de France. Donc voilà, voilà pour les filtres. Je vais supprimer cette sortie. Hop. Alors ici, là, vous avez également un autre type de filtre. En fait, ça permet de filtrer sur le nom des colonnes. Donc par exemple, cliquez dessus, vous tapez fruits, vous faites entrer et en fait ici, ça vous sélectionne que la colonne fruits. Il y a la même chose en entrée. Voilà. En fait, ça permet de retrouver facilement une colonne quand vous en avez beaucoup. Puisque comme le tmap, c'est un composant dans lequel on va pouvoir avoir énormément de sources, parfois on s'y perd un peu, donc c'est assez pratique. On va parler maintenant de la partie du milieu, donc les variables. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça va vous permettre d'effectuer des transformations en créant une nouvelle colonne. Ici, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit plus, ça a ajouté une variable. Cette variable, par défaut, elle s'appelle var1. Si j'ajoute var2, var3, etc., vous les supprimez en cliquant sur la croix. Je vais la renommer et je vais l'appeler upper fruit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo, on avait ici fait une transformation sur fruit ou sur pays, je ne sais plus, pour, euh, pour transformer la chaîne en majuscule. Ici, là, par exemple, sur fruit, je pourrais faire donc aller chercher la fonction de talend qui permet de mettre en majuscule. Donc c'est upcase. Moi, ce que je veux upcase, c'est row1.fruit. Donc je supprime l'eau. Voilà. J'exécute et je vais avoir tous mes fruits qui sont écrits en majuscule. Mais ça, je peux aussi le faire dans ici, là, dans la partie variable. Alors à quoi ça sert? Par exemple, si vous avez deux sorties, comme tout à l'heure on en avait plusieurs, et que vous voulez refaire une transformation sur fruit, vous pourriez très bien faire ça. Donc là, je fais des copier-coller, hein, tout simplement. Vous pourriez faire ça. C'est-à-dire que vous allez prendre fruit ici, en sortie 1, le mettre en upper, en sortie 2, le mettre en upper. Le problème de ça, c'est que ça devient vite illisible en fait. Donc là, dans ce cas-là, il vaudrait mieux faire une variable en disant, en fait, moi je veux que fruit là, ça devienne, vous voyez là, il a fait le lien, ça devienne uppercase ici. Et ensuite, je vais utiliser ma variable upperFruit hop, dans mes sorties. Vous voyez, il vous met var point quelque chose. Comme tout à l'heure, il mettait row1 point quelque chose. Ici, comme ça vient de var, c'est la source de cette colonne, il vous met, var point upperFruit. Donc c'est voilà, c'est plus lisible, c'est pratique. Surtout que parfois on va avoir besoin de faire une transformation ici et potentiellement d'en refaire une autre ici. Donc ça permet en fait de faire un peu un découpage. Donc voilà pour les variables. Après vous pourriez très bien ici, enfin ici ou ici dans variable, peu importe, ajouter une constante. Donc par exemple, je vais appeler ça test. Constante. Je vais glisser ma variable ici. Sortie. Là, je vais supprimer cette deuxième sortie. Donc ici, en fait, pour chaque fruit, il va vous répéter la valeur test. Voilà. Donc ça s'écrit comme ça, entre côtes. Comme c'est une chaîne de caractères. Voilà.
Voilà, parfois on a besoin d'ajouter de l'information complémentaire qui n'est pas dans la source, bah on peut le faire en tmap. Alors ce que j'ai fait ici, je pourrais très bien le faire ici, en allant ici, en ajoutant une colonne. Hop, constante 2. Voilà, je pourrais faire comme ça. Ça revient exactement au même. Voilà pour les variables. Maintenant, on va s'attaquer à une partie qui est vraiment pour moi la chose la plus utilisée dans le tmap, parce que ça, tout ce qu'on vient de faire, on peut le faire avec d'autres composants. Donc maintenant, on va s'attaquer aux jointures. Donc je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Donc je maintiens Maj pour sélectionner plusieurs colonnes, pour ceux qui n'avaient pas compris. Je supprime, je supprime, voilà, j'ai carrément supprimé la sortie. Donc là, c'est plus mappé, c'est normal. Donc vous voyez ici, le lien qu'on a fait entre notre fichier et le tmap, ça s'appelle le main. Donc c'est le flux principal. Maintenant, on va créer un autre type de flux qui va arriver en entrée dans le tmap et ça s'appelle un lookup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de ce composant. Je clique droit dessus, je fais row main. Je le mets sur le tmap et vous voyez automatiquement ça a créé lookup. row2.lookup. Alors une bonne pratique, c'est de nommer les entrées, enfin tous les flux de façon générale dans Talend, c'est bien de les nommer. Vous cliquez ici, un seul clic, et ici vous pouvez l'appeler, je sais pas, par exemple in fruit. Moi les lookups, j'appelle toujours lk underscore quelque chose. Ça permet de retrouver, de savoir, de s'y retrouver un peu dans le tmap. C'est assez pratique. Et ici, on va l'appeler pays. On va modifier le fichier CSV, donc qui est lu. Ici, on va changer fruit, on va mettre pays, parce que vous allez voir ce qu'on va faire. En fait, on va créer une jointure entre la table fruit et la table pays pour récupérer le libellé du pays. Voilà. Donc ici, je change. Je vais sélectionner pays et je vais modifier mon schéma. Donc c'était code pays. Bon, il existe déjà. Hop. Je vais supprimer. Code pays et libellé pays. Je fais OK. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mes deux sources d'entrée sur la gauche. Le lien, enfin la relation qui existe entre ces deux sources, c'est le code pays. Vous voyez ici, 1, 2, 3, 6. Ici, je retrouve 2, 1, 1, 3. Alors, elles n'y sont pas toutes. Tous les codes n'y sont pas. Et c'est fait exprès, ça fait partie du tuto. Donc, pour créer la jointure, je vais prendre code pays. Je clique dessus et je le drag and drop sur code pays de la source pays. Je lâche et là, la jointure, elle est faite. Vous voyez, ça met ici comment dire, un lien. Alors, on va faire une sortie. Hop. Ici, là, vous voyez que la petite clé, là, elle a un 1. En fait, ça correspond aux paramètres qui sont utilisés. Donc, on va voir ensemble ces différents paramètres. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va renvoyer en sortie. Hop. Fruit, code pays et libellé. Ah,
là, c'est un bon exemple. Vous voyez, là, il y a le Telogro qui vous dit que le schéma d'entrée, il correspond pas au schéma qui est défini dans le composant. En fait, c'est normal, puisque souvenez-vous, tout à l'heure, on n'avait que deux champs, maintenant on en a trois. Donc, il détecte ce changement automatiquement. Donc, pour ajouter le troisième champ, soit vous faites modifier le schéma ici et vous le déplacez, enfin, vous libellez les pays, soit vous faites sync colonne. Voilà, ça synchronise tout seul, donc c'est assez pratique. On exécute, et ici vous voyez, ah oui, puisqu'on n'a pas supprimé les en-têtes, on va supprimer les en-têtes. Hop. Ouais, donc là on lui dit de commencer le fichier en gros à la ligne 2, parce que la ligne 1 correspond à l'en-tête. Voilà. Donc ici en fait on a fait automatiquement la jointure entre le code pays défini dans le fichier fruit et le code pays défini dans le fichier pays. D'ailleurs, on peut également renommer ici là, les fichiers pour plus de clarté. Hop là. Donc par défaut, on est en correspondance unique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que on va conserver le dernier enregistrement du lookup qui répond aux critères en fait de jointure. Par exemple, c'est fait exprès. Dans la table pays, j'ai ajouté, enfin, c'est une incohérence mais c'est fait pour, j'ai ajouté code pays 1 égale FR et code pays 1 égale NZ. Ok. Ici, on va filtrer sur code pays. Donc je le prends, je le glisse. Comme tout à l'heure, on filtre sur code pays 1. Equals. Donc là, le equals, il fonctionne parce que c'est un code pays, c'est de type string. Donc ici, vous allez avoir en sortie pomme, kiwi, code pays 1 et NZ. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Dans le fichier pays, NZ, c'est le dernier enregistrement pour lequel on rencontre le code 1. Donc c'est celui qui va être conservé. Voilà, donc si vous avez des doublons comme moi là par exemple, bah, ça va conserver le dernier enregistrement. Donc ça, c'est dans les paramètres de match model. Après, il y a plusieurs autres paramètres. Première correspondance. Bah là, ça va être l'inverse. Dans notre exemple, on va conserver la première correspondance du code 1, donc FR. Voilà, FR. Ensuite, on a un autre mode, enfin deux autres modes, mais qui est toutes les correspondances. Donc là, on va renvoyer en fait toutes les lignes qui correspondent aux critères de jointure. Donc là, en fait, on va renvoyer tous les codes pays, enfin tous les pays qui ont un code à 1. Donc on va renvoyer FR et NZ. Donc vous voyez, chaque ligne en fait est dupliquée. FR, NZ, FR, NZ. Ça, il faut faire attention quand vous manipulez vos données, de ne pas avoir de doublons, etc. Enfin, assurez-vous que ces paramètres correspondent bien à ce que vous souhaitez faire. Voilà, pour éviter des incohérences en fait. Et vous avez un dernier paramètre de match model qui est toutes les lignes. Donc là, en fait, ça va faire le produit cartésien entre les deux sources. Voilà. Donc là, on a toutes les combinaisons possibles en fait.
il prend les, enfin tout, puisqu'il filtre, donc il n'y a pas tout, mais, euh, mais voilà. Donc produit cartésien entre les différentes sources. Là, il n'y en a que deux, mais s'il y en avait 10, mais il aurait fait le produit cartésien entre les 10 sources de données. Donc on va rester en correspondance unique, oui. Là, vous avez un autre paramètre, c'est le lookup model. Donc ici, par défaut, on est en charge une fois. Charge une fois, ça veut dire que toutes les données de votre lookup vont être chargées une seule fois en mémoire. Donc ici, vous allez lire votre fichier et Talend va conserver cette information en mémoire, donc soit dans la RAM, soit sur le disque. Ça, c'est un paramètre du tmap, je vous le montrerai après. Mais voilà, ces données seront conservées le temps d'exécution du job. Vous avez un autre mode. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer le paramètre. C'est ici, là, sur le petit tableau, vous cliquez. Et ici, en fait, vous pouvez stocker l'information dans un fichier, par exemple, plutôt que l'avoir dans la RAM. Le second mode de lookup model, c'est recharger à chaque ligne. Donc là, ça veut dire que pour chaque ligne de votre flux d'entrée, vous allez recharger intégralement, enfin relire intégralement votre fichier, ou base de données ou autre, peu importe. Donc là, si j'exécute, on va voir qu'il met un peu plus de temps. Est-ce que je l'ai bien... Ouais, ouais, c'est assez rapide puisqu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de lignes, mais en fait, il fait vraiment normalement 4 lectures, enfin 5 même. En fait, il en fait autant qu'il y a de lignes en entrée. Donc là, ça se voit pas, mais sur un volume de données plus conséquent, ça ralentit énormément le traitement. Alors pourquoi ce mode existe? Et ben en fait, ça permet d'avoir toujours les données de votre lookup les plus fraîches possibles. Si vous avez des données qui sont mises à jour constamment, et ben c'est assez utile parce que ça vous permet toujours d'avoir la dernière valeur pour votre donnée. Et enfin, le troisième mode, c'est recharger à chaque ligne. Donc là, c'est un peu le même principe que le mode précédent, sauf qu'en fait, vous allez ajouter en fait les données qui vont bouger dans votre cache. Donc en fait, vous allez faire une fois la requête qui va récupérer toutes les données et après en fait, il va récupérer uniquement les données qui ont été mises à jour. Voilà. Donc en type de jointure, hop, on va mettre chargé une fois, on a le left outer join et l'inner join. Donc inner, ça va prendre uniquement les lignes qui sont communes. Et left, ça va prendre tout ce qu'il y a dans le flux main, plus ce qui correspond dans le flux de lookup, en affectant aux colonnes qui ne matchent pas un nul. Je sais pas si... On va refaire un test. Hop, on va supprimer le filtre. Donc c'est pour ça qu'ici, en fait, j'avais créé Pastèque avec un code PI6 et qu'ici, j'ai volontairement pas mis de code PI6. Vous allez voir qu'on va avoir un nul sur, voilà, sur le libellé du pays. Donc ça, c'est la même chose qu'en SQL. Je vous invite à aller voir des cours de SQL pour ceux qui ne savent pas, mais c'est exactement le même principe. Donc si je fais l'inner, en fait, je vais prendre uniquement ce qu'il y a en commun. Donc là, voilà. Là, j'ai des lignes en moins. Euh, voilà, j'ai Pastèque qui n'est plus là parce que Pastèque, le code 6 n'existe pas dans pays. Maintenant, si je veux uniquement pastèque, alors là, c'est pas compliqué. Je vais ici, là, sur la sortie, et je fais catch lookup inner reject.
je le passe à true, j'exécute, et là en fait ça va me sortir en fait l'inverse de l'inner, donc uniquement pastèque. Bah voilà pour le tmap, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment une partie très importante de Talend, donc je vous invite à vous entraîner pour bien comprendre ce que font les jointures, etc. Toujours faites-le sur des petits périmètres de données pour vraiment assimiler le fonctionnement avant de faire avec des données réelles sur des volumes plus gros, parce que en fait vous allez potentiellement vous emmêler et sortir des trucs qui sont incorrects. Donc voilà, pensez toujours à faire petit pour essayer de comprendre et puis ensuite passer sur vos vraies données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires juste en dessous. D'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.